Mais le passeport, les choses du document, dans le sac. Même la clé peut entrer ici, hein, comme ça. SM, il fait quoi? Ça peut. Je suis comme je demande de quelqu'un dans le bateau. Avec une population de près de 21 millions d'habitants, un revenu national brut par habitant Ce soir, une personne. Non, je dis. Oui. Oui. Sinon, qu'elle n'attende pas qu'on lui donne. Sinon, ça va arriver. C'est le même genre de. Ça s'appelle, quel que soit ce que je fais, quel que soit le boulot que j'ai à faire, d'avoir à cœur de bien le faire. D'avoir à cœur de connaître. Il faut définir ce qu'on appelle Les normes. les normes. Maintenant, dans quel domaine est capable de faire. Qu'est-ce que est capable de faire? C'est quoi une route, une petite, une moyenne?
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Alain Djanto de la société SBIP du Cameroun et je vais essayer de vous entretenir sur la sous-traitance et ses enjeux. Qu'il me soit permis préalablement de remercier la BSTP, le MIDEST et surtout le partenaire technique l'ONUDI pour l'opportunité qui nous est ainsi offerte de vendre la destination Cameroun et également d'essayer de présenter les compétences qui sont celles des entreprises camerounaises de sous-traitance. Alors, la société que je représente ici est spécialisée dans les travaux de traitement de surface et principalement les revêtements contre la corrosion. Toutefois, il est important de préciser qu'aujourd'hui, au Cameroun et en Afrique de façon générale, tout est à faire. La problématique aujourd'hui serait de se poser la question: les entreprises camerounaises, les PME camerounaises, sont-elles effectivement prêtes à compétir? Sont-elles suffisamment outillées pour pouvoir faire face à la concurrence mondiale? Pour répondre à cette question, nous passerons donc effectivement par regarder notre tissu industriel. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique aujourd'hui, est en chantier, autant pour moi. Le Cameroun est en chantier. Et qui dit chantier, dit développement. Qui dit développement, le développement ne peut pas se faire sans la croissance. Laquelle croissance passe, bien entendu, par le développement de nos PME. C'est dans ce contexte qu'en 2006, avec l'ONUDI, avec le concours de l'ONUDI, la DESCAM essaye de mettre en place une plateforme de regroupement des entreprises. Ça n'a pas été un travail assez facile. D'ailleurs, le travail suit son cours. Qu'il me soit permis, en parenthèse ici, de saluer la mémoire de deux grands précurseurs de ce travail de fourmi qui a contribué aujourd'hui à ériger la BSTP, à savoir M. Christian Essaoué et M. Pierre Abanda. C'est pour dire simplement que aujourd'hui, la problématique est assez claire. On a des entreprises compétentes, il y a du potentiel, il y a des projets, mais est-ce que le climat est favorable au développement? Sur ce, on loue donc l'arrivée de la BSTP
qui, avec l'association que je représente entre autres, la DESCAM, Association pour le développement des entreprises de sous-traitance du Cameroun, la BSTP, disais-je, a mis sur pied un système qui permet aux entreprises de mieux se développer, de mieux s'affirmer. Alors, la BSTP en elle-même est donc un centre de mise en relation entre les entreprises et les donneurs d'ordre. Seulement, derrière, la BSTP devrait être capable de garantir aux donneurs d'ordre la capacité des entreprises à réaliser les projets. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il est important de noter que un des points sur lesquels la BSTP insiste à travers les différentes filières qui existent, c'est qu'on entre à la BSTP pas pour faire plusieurs métiers, mais pour en faire un seul. Une entreprise, un métier. Quand on regarde le salon Midest, on se rend effectivement compte que le développement qu'on peut observer en Europe aujourd'hui, par ailleurs certainement en Amérique, on se rend compte que tout passe par la professionnalisation, le savoir-faire, vendre un métier. Raison pour laquelle aujourd'hui, la lourde tâche de la BSTP, après le profilage et le benchmarking, c'est d'essayer au mieux de mettre à niveau les entreprises. Parce qu'il n'est pas question, il faut le savoir, de mettre à l'écart les entreprises qui n'ont pas encore le niveau requis, mais de garantir aux donneurs d'ordre la qualité du service qui sera rendu, de lui garantir le fait que sa demande sera réalisée exactement comme il a demandé. Pour ce faire, les entreprises de la BSTP sont obligées aujourd'hui de passer, comme je le disais tantôt, par un profilage, savoir qui on est, et par la suite, benchmarking, qui permettra de dire sur une échelle de 0 à X où est-ce qu'on se trouve. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à l'étape suivante? Il est très souvent observé de la part des donneurs d'ordre aujourd'hui une plainte, notamment dans le sens qui voudrait que les entreprises, les PME, ne soient pas suffisamment outillées, ne soient pas prêtes. Mais très souvent, on a tendance à penser que c'est l'entreprise qui est le problème. En fait, il faudrait regarder aujourd'hui au niveau même du client, du donneur d'ordre. On a encore ce souci-là, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Europe, mais on a encore ce souci en Afrique des délais de paiement. C'est un gros souci. Les contrats sont conclus à 30 voire 60 jours de délai de paiement, mais 180 jours après, on n'est toujours pas payé. Ça pose un sérieux problème à l'entreprise. Et derrière, il faut que l'entreprise continue à vivre. Alors, c'est pourquoi l'une des démarches aujourd'hui de la BSTP également, c'est d'essayer
de créer un certain cadre tripartite entre le donneur d'ordre, le banquier et l'entreprise. Il faudrait donc que le donneur d'ordre accepte de se mettre autour d'une table avec les deux autres entités afin de prendre sur lui la responsabilité de dire « Ok, je signe ce contrat en m'engageant à payer au-delà de 60 jours. Si au-delà de 60 jours, l'entreprise n'est pas payée, on établit ensemble les raisons. C'est peut-être une différence de l'entreprise parce qu'elle n'a pas réalisé les travaux comme il se pourrait. Mais si ce n'était pas de la faute de l'entreprise, je m'engage à payer tous les frais financiers qui découleront de ce non-paiement. À partir de ce moment-là, je pense qu'on aura résolu un gros problème, déjà de la surliquidité de nos banques, et ensuite un gros problème de financement de nos PME. Il est donc question, dans le cadre de la BSTP, que les entreprises aujourd'hui se mettent à table, acceptent aussi de reconnaître leurs lacunes et de ce fait, parce que comme le dit l'adage, reconnaître sa maladie est le début de la guérison, permettre d'avancer. C'est pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'il est avec la BSTP que nous encourageons vraiment grandement par rapport, comme je disais, à tout ce qui est fait aujourd'hui sur le plan du développement des entreprises. Parce que la BSTP, non seulement essaie de mettre en relation les entreprises avec les donneurs d'ordre, mais également elle essaye du mieux qu'elle peut, quand elle peut, d'accorder un certain nombre de formations ou de séminaires de sensibilisation aux entreprises membres. Ça permet ainsi aux entreprises de passer au moins, on dira, le premier palier et donc de se dire qu'est-ce que j'apporte pour poursuivre le chemin. Donc, mesdames, messieurs, je ne serai pas plus long. Je dirais simplement que pour tous les investisseurs, je vais m'adresser aux investisseurs étrangers, pour tous les investisseurs, sachez que le Cameroun est une destination stable, que les perspectives en termes de projets sont énormes et que la concurrence y est permise et transparente. Sachez également que vous pouvez trouver auprès des entreprises camerounaises des partenaires fiables. Si et seulement si vous passez par la BSTP. Parce qu'aujourd'hui, la BSTP va être un peu comme le garant, comme la garantie des PME pour un investissement au Cameroun. Ça, c'est une évidence. Celui qui refusera, l'entreprise qui refusera de passer par la BSTP, que ce soit l'entreprise locale, que ce soit l'entreprise expatriée, saura à quoi s'en tenir si jamais elle n'est pas satisfaite de ses attentes. Parce que je dis, quand vous regardez les outils aujourd'hui qu'ont mis en place la BSTP à travers le partenaire technique, l'ONUDI, que nous ne remercierons jamais assez, elle oblige les PME à déclarer effectivement
la réalité de terrain. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est plus simplement livresque. C'est une adéquation entre ce qui est dit et ce qu'on a. Ça permet également, de la façon dont la BSTP est constituée, de dire les gens se regroupent aujourd'hui par corps de métier. Ça veut dire, si vous êtes deux entreprises d'un même métier, vous allez vous auditer ensemble. Ce qui signifie que l'un ne racontera pas n'importe quoi à l'autre. Et au moins, on partira sur des bases saines et transparentes. Et ça permet que chacun ne pourra véritablement exécuter que ce dont il a droit. C'est la raison pour laquelle j'invite une fois de plus tout investisseur, quel qu'il soit, à prendre la destination Cameroun au sérieux. Mais j'insiste là-dessus, s'il vous plaît, en passant par la BSTP. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre des questions s'il y en a. Merci. Bonsoir, monsieur le directeur général. J'ai la chance de vous connaître et je sais que vous ne faites pas dans la langue de bois. Vous venez d'un pays que vous venez d'encenser, y compris la BSTP. Mais moi, j'aimerais quand même avoir ton ressenti après les projets dits structurants qui sont en phase de finition au Cameroun et où nous n'avons pas vu le gouvernement de notre pays respecter ses engagements en termes de 30% réservés aux PME. Je pense notamment au port de Kribi. Je pense également à Lompanga, à Lomvene et les autres j'en passe. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cet enthousiasme que tu affiches? Moi, je suis hyper sceptique et j'ai un combat que je n'arrête pas de mener auprès de tous les décideurs de nos pays que je rencontre. Je me serais attendu à recevoir un bémol de ta part lors de ta présentation, mais vraiment, c'est comme si l'eau coulait sous les ponts au Cameroun avec la BSTP et que tout allait bien. Est-ce que véritablement il n'y a pas quelque chose à faire? Parce que faire 6000 km venir jusqu'ici pour chercher les donneurs d'ordre, c'est vraiment pas un plaisir. Tu dois bien savoir que rien que pour Lompanga, tous ces marchés-là, structurants, ces projets structurants représentaient plus de 1000 milliards au Cameroun. Et j'interprète aussi, je le dis ici présent, 30% représente 300 milliards. Tu viens du Cameroun, où la morosité au total. Si tu sors du Cameroun, tu vas dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tu vas voir la différence en termes d'investissement. Est-ce que tu penses que si les 30% réservés aux entreprises camerounaises avaient été effectifs, nous serions dans la même morosité économique? C'est une question interpellation en même temps. Bon, voilà, je préfère m'arrêter ici. Merci. Merci, monsieur le directeur général également. Comme tu l'as dit dans ton propos liminaire, je n'ai pas la langue de bois et je ne ferai pas de langue de bois. Je suis un entrepreneur. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas d'inquiétude. J'ai simplement dit que je crois fermement en l'action de la BSTP en ce moment.
Je vais dire une chose, c'est qu'il faut qu'on sache. Je ne ferai pas l'avocat du diable. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que aujourd'hui, le donneur d'ordre, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui a gagné le marché, que ce soit du côté de Lompanga, que ce soit du côté de Kribi, ou que ce soit ailleurs, n'est pas dupe. Vous n'êtes pas dupe. Le gouvernement n'est pas dupe non plus. Les 30% ne sont pas une loi. Les 30% sont juste une circulaire. Et chacun se lit entre les lignes. Quand vous allez vers le donneur d'ordre, il vous oppose la loi à la circulaire. Raison pour laquelle je dis une fois de plus, je crois à la BSTP parce que une des bagarres prioritaires de la BSTP, c'est de transformer cette circulaire en loi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes aujourd'hui à Paris, on a fait 5 km. Paris n'a pas été construit en un seul jour. Les lois aujourd'hui, qui sont celles de la France et tout, sont celles qui ont été, d'une façon ou d'une autre, travaillées. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire une révolution. Nous, entreprises, on doit justement faire une révolution, mais une révolution par le bas. On va essayer de construire une pyramide. À ce que je sache, peut-être que les technologies ont avancé, on construit la pyramide par la base. Alors, les PME aujourd'hui doivent se prendre en charge et décider d'aller chercher les 30% où ils se trouvent. L'État nous a fait miroiter quelque chose en nous balançant une circulaire. Maintenant, avec la BSTP, puisque ce gouvernement-là est membre du comité d'orientation de la BSTP, nous leur transmettons à chaque session de comité d'orientation, nos besoins. Ce n'est pas négociable. Aujourd'hui, l'autre approche qu'on a justement, c'est justement pour que les entreprises acceptent déjà elles-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, leurs lacunes. Qu'on se mette autour d'une table, que les entreprises acceptent que je sais faire ce métier, je ne sais pas faire tous les métiers. Qu'on soit capable de se regrouper et de dire justement aux donneurs d'ordre, ok, nous on est capable de répondre à vos attentes en nous mettant en groupe, chacun dans son métier. Je pense que de cette façon, je suis certain, je reste optimiste, qu'on n'aura pas seulement 30%, on aura mieux si on accepte de se mettre dans cette logique. Sur la dernière question, messieurs, après on sera obligé de fermer le plateau. C'est pas un monologue, hein, mais je pense que la présentation doit être animée. Tu as dit toi-même dans ton propos liminaire que les entreprises camerounaises sont compétentes. Je connais la DIA. C'est ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle a déjà fait. Je l'ai senti à la plusieurs autres entreprises camerounaises. Moi, je me compte tout ce qui concerne à dire que a investi des fonds incroyables pour dire remise à niveau des entreprises camerounaises. Il y a des entreprises camerounaises qui, dans certains domaines, sont compétentes. Moi, j'exhorte le directeur sur la BSTP, à faire en sorte que ces entreprises déjà entraînent les autres. Il n'est pas possible qu'il y ait des sous-traitants camerounais qui fassent des choses périlleuses à rien et qu'on continue à nous abattre des problèmes de mise à niveau et que les gens viennent avec des fonds énormes tous les jours pour faire de la mise à niveau. Ça fait combien d'années que vous entendez parler de mise à niveau? Cette mise à niveau. Voilà, merci. C'est une contribution. Voilà. Merci, M. Yoti. Exact.